Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, j'avais envie de vous présenter les jeux que j'aime bien utiliser quand je tire les cartes à l'extérieur, dans le jardin ou autre. Les jeux qui ont un côté un peu chamanique, la plupart, du moins je leur trouve moi un côté chamanique. D'ailleurs, je vous invite dans les commentaires à me dire si c'est le cas pour vous, si vous trouvez qu'ils ont un côté chamanique. Alors à la fin, je vous montrerai, on va dire, mon trio de tête, mes 4 de tête ou mes 5 de tête, on va voir, je ne sais pas combien j'en ai mis de côté, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, donc c'est parti pour le début de la présentation. Alors, le tarot des druides. Alors, c'est plus un tarot sur les druides, sur les celtes peut-être, mais voilà, on va dire, moi je trouve qu'il est chamanique, il y a pas mal d'animaux dessus. Alors, j'ai la dernière version. J'ai attendu longtemps avant de me le procurer, je ne sais pas pourquoi, parce que vraiment c'est un tarot d'excellente qualité. Au niveau du packaging, il y a un livre assez conséquent, entièrement en français. Nous avons quand même 80 pages entièrement en français. Une boîte en dur, hein. Et les cartes sont d'excellente qualité. Alors toutes les versions n'étaient pas, toutes les éditions n'étaient pas de cette qualité. Cette édition-là, la dernière, donc est vraiment de très bonne qualité. Le dos est correct. Avant, il y avait le titre du jeu, c'était pas joli du tout. Et les cartes sont vraiment de très bonne qualité, hein. Il n'y a rien à redire. Elles sont assez grandes. Voilà, c'est vraiment un très beau jeu. Donc je le recommande vraiment à ceux qui aiment le monde des druides. Voilà, donc il y a également pas mal d'animaux qui sont représentés dessus. Mais c'est quand même, il a un côté plus celtique, on va dire. Donc il est entièrement en français. Et c'est vraiment un jeu que j'apprécie énormément. Voilà, je vais vous en présenter deux d'ailleurs dont j'ai mis vraiment du temps à me procurer. Il y en a également un autre qui a eu ce problème. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup ce jeu. Les dessins les graphismes sont très jolis, très parlants également, je trouve. Je trouve que les images sont vraiment très parlantes. Et il est très agréable, je pense, parce que je ne l'ai pas encore fait, mais je pense que c'est un jeu qui doit être très agréable à l'extérieur. Alors tout est expliqué sur le livre évidemment, hein, les cartes qui sont renommées, pourquoi, etc., etc. Il y a vraiment tout qui est bien expliqué. Car c'est un livre qui est donc entièrement en français, donc en plus il est grand, il est vraiment très bien, un jeu de très bonne qualité et très intéressant. Très naturel et qui fait donc beaucoup de bien en ce moment. Alors ensuite, un autre que j'ai attendu vraiment une éternité à m'acheter, je me demande pourquoi, mais pareil, j'entendais dire qu'il était vraiment pas de bonne qualité, le dos il n'était pas terrible, et là ils l'ont refait vraiment de meilleure qualité. Il s'agit du tarot de la forêt magique. Voilà, pareil, celui-là il avait le titre du jeu derrière, l'illustration n'était pas terrible, c'était une carte toute verte, et là du coup voilà, nous avons un joli dos, des cartes d'excellente qualité. Avant, les cartes on reprochait qu'elles étaient trop fines, là c'est plus du tout le cas, hein. C'est des cartes qui glissent, qui sont brillantes, donc les dessins sont super jolis. Et pareil, je pense que ce jeu doit être très puissant à l'extérieur. Je pense que les messages qu'il véhicule à l'extérieur doivent être très puissants. Souvent, les messages, les tirages à l'extérieur sont des fois pas souvent les mêmes. De tirer les cartes à l'extérieur, ça nous met dans un état des fois méditatif très différent. Et donc du coup, on va percevoir des messages évidemment différents.
Alors il y a tantôt des mots-clés, ou lorsque c'est des animaux, le nom de l'animal sur l'arcane. Hein. Voilà, donc celui-là, il fait vraiment plus chamanique que le premier que je vous ai montré, il fait plus chamanique que le tarot des druides, donc je trouve. Et il est très très joli, vraiment. Et les cartes sont d'une qualité, on n'a vraiment rien à dire à ce niveau-là. Les animaux choisis sont très dans le thème également, je trouve. J'aime vraiment ce jeu. Et je sais pas pourquoi j'ai attendu autant de temps. Parce que quand un jeu me plaît, en général, au moins les images, je suis curieux de voir par moi-même, mais je sais pas, j'avais une petite voix qui me disait de pas me le procurer, d'attendre. Et voilà, et je me le suis acheté depuis peu. Alors que souvent Claire l'avait présenté, il me faisait vraiment beaucoup de l'œil, même Célia, je crois. Donc c'était vraiment un jeu, je me disais qu'il devait être pas mal. Et voilà. Donc un magnifique jeu où ils ont corrigé donc tous les défauts qu'il avait, c'est-à-dire un dos pas joli, ça a été corrigé, un papier pas trop épais, ça a été de mauvaise qualité, ça a été corrigé également. Donc vraiment, ils l'ont bien remis à neuf. Ensuite, le Goliath Tarot. Alors celui-là, c'était l'ancienne version que j'avais utilisée à l'extérieur et je trouvais qu'il était très très bien. Et je pense que celui-là, ben, c'est pareil, hein, c'est pas parce que bon, c'est les mêmes, hein, c'est juste deux ou trois arcanes qui changent, hein, donc le dos. Voilà, donc celui-là aussi, il est, je pense, très très, enfin du moins à l'époque quand j'avais utilisé donc la première édition, donc franchement celui-là, ça sera pareil. Je trouve que les messages qu'il véhiculait étaient très très puissants. Et il n'y avait pas besoin de beaucoup tirer beaucoup d'arcanes en fait, juste deux ou trois, c'était largement suffisant. Car il y a beaucoup d'infos qui viennent et du coup, ben, ça ne sert à rien d'en tirer en pagaille. Alors c'est un jeu très très puissant, même, il a beau être juste en noir et blanc, je trouve qu'il véhicule, même à l'intérieur déjà, il véhicule des messages assez puissants. Bon, celui-là je ne l'ai pas encore trop utilisé, mais son heure arrive et je pense que voilà, je vais l'utiliser très prochainement. Alors, le contour est noir comme la première édition et il y a toujours donc ces magnifiques cartes oracles qui viennent compléter donc le tarot. Voilà, donc évidemment je tire forcément constamment au moins minimum une carte oracle chaque fois que j'utilise ce jeu. Je ne conçois pas de ne pas utiliser les cartes oracles, je trouverais ça, j'ai l'impression qu'il manquerait une partie du jeu si je ne tirais pas les cartes oracles. Elles sont assez parlantes, je trouve, du moins moi je les trouve assez parlantes, hein. Alors après c'est une question, chacun qui voit, hein, on est tous différents, mais regardez ce cercle, celle-là aussi elle est très très puissante cette carte. Et alors la dernière, n'en parlons pas. Le loup qui se cache dans l'agneau. Alors ensuite, deux jeux qui viennent de Core Magic, donc la maison d'édition de Wasima. Le Mage Card 1 et 2. Donc les nouvelles versions évidemment, qui sont tous les deux dans des boîtes en dur, donc de qualité. Donc je vais vous en présenter un. Alors là, nous avons des illustrations un peu abstraites au premier abord, mais en fait ça fourmille de détails. Chaque illustration, alors les cartes sont vraiment d'une qualité encore meilleure qu'avant. Voici le dos.
Alors ça fait un sacré paquet quand on utilise les deux. Et vous voyez dans chaque illustration, ça fourmille de détails. C'est impressionnant tout ce que l'on peut percevoir comme message. Alors il existe deux façons d'utilisation de ce jeu. Vous pouvez l'utiliser de façon intuitive, en vous basant sur des significations qui vous viennent à l'esprit en voyant les illustrations, ou en utilisant le PDF qui est traduit en français. Moi, depuis le début, lorsque j'avais eu la première édition de ce jeu, et également avec celle-là, je l'ai toujours utilisé de façon intuitive, juste en fouinant dans les illustrations, les détails, tout ça. Et voilà, j'ai toujours eu mes propres points de repère avec ce jeu, ma propre méthodologie, mes propres mots-clés. Et j'avais des messages très cohérents qui marchaient très bien, qui complétaient très bien mes tarots. Et le jour où j'ai voulu utiliser le PDF, alors il y a des trucs qui rejoignent le PDF, mais je faisais page blanche, j'ai envie de dire. J'avais vraiment du mal. Donc si vous avez commencé à utiliser ce jeu de façon intuitive, je pense qu'il vous faut continuer à l'utiliser de façon intuitive, surtout si vous avez de bons résultats. Si par contre ça ne marche pas bien, votre intuition, ben c'est que peut-être il faut utiliser le PDF comme support. La carte de l'archange. Magnifique. Chimère. Voilà, c'est vraiment, vous voyez, franchement, chaque carte fourmille, surtout la suivante, où on pourrait y passer des heures à regarder tous les petits détails qu'il y a sur chacune. C'est impressionnant. Voilà, en tout cas, un beau jeu de qualité. Et ça fait vraiment un sacré tas quand vous mettez les deux côte à côte. Moi j'utilise tout le temps les deux ensemble. Voilà, le match card 1 et 2. Ils sont très proches, pour pas dire pratiquement identiques graphiquement. Enfin, le style, hein, je parle. Ensuite, le Folar Costaro. Celui-là aussi, je l'ai utilisé à l'extérieur. Il est assez puissant. Et il a un côté chamanique également assez... Bon, voici le dos. Donc, on a les mineurs qui ont été renommés. Donc, on a les Spirk. Alors là, c'est quoi? Là, c'est le coral. Le coral qui va représenter l'eau. Alors, le trail qu'on a écrit en bas va représenter les cavaliers. Dreamer Corail, donc ça veut dire les vallées de l'eau. Voilà, ça a été un petit peu renommé. Moi, je vous recommande de vous faire un pense-bête qui va avec le jeu. Moi, c'est ce que je me suis fait, vous voyez. Et bon, après, voilà quoi. Donc, les arcanes majeurs sont très colorés. Les arcanes de cour aussi. Par contre, les arcanes mineurs sont illustrés. Il y a beaucoup de... sont très, comment dire, hein. Il y a beaucoup de blanc qui ressort. Voilà, en tout cas, je trouve qu'il est... C'est un jeu assez puissant également, celui-là. La créatrice, de toute façon, de ce jeu fait chaque fois des jeux très puissants, je trouve. Et celui-là ne déroge pas à la règle. Voyons notre... Alors, nous avons également tous les as qui sont en noir et blanc, ainsi que tous les cavaliers. Donc la reine de spirale, les spirales qui correspondent à la terre. Le cavalier.
Voilà, un jeu très très puissant aussi, au niveau des messages qu'il délivre. Il va très bien avec le tarot d'Alcide Nathanaël et d'Algariel également. Voilà, le Folar Costaro, magnifique jeu. Celui-là, je l'ai utilisé aussi dehors. Le prochain aussi que je vais vous montrer. Alors le prochain, il s'agit du Shamanic Tarot. C'est le tarot le plus abstrait que je possède, qui est excellent pour l'extérieur également. Alors voici le dos, le contour, le doré. Il tient bien le coup quand même parce que je l'ai pas mal utilisé celui-là. Donc la boîte, elle est magnifique. Il y a un tissu à velours violet dessus. Et donc voici donc le genre d'illustration. Donc c'est assez abstrait, mais il marche très très bien de façon intuitive, évidemment. Donc vous pouvez faire comme moi. Moi au début j'avais écrit la signification des cartes parce que bon, je m'y retrouvais, j'avais du mal à m'y retrouver, et après bon après à force d'utilisation ça rentre vite quoi. Mais bon, c'est vrai que quand on utilise beaucoup de jeux, c'est pas aussi facile que quand on en utilise que 2 ou 3 ou un seul, évidemment. Voilà, j'adore les illustrations de ce jeu. Je trouve qu'elles vont très bien avec les arcanes. C'est très bien choisi. Limite. Alors le 9 de coupe. Voilà, donc c'est spécial, c'est un jeu qui va pas plaire à tout le monde. Il a vraiment une énergie très particulière. Mais voilà, c'est un jeu très chamanique. C'est un jeu assez professionnel, même je dirais. Qui est très bien pour ceux qui veulent canaliser des messages également. Il est très très bien pour cet effet-là. Voilà, je le recommande. À ceux qui veulent vraiment travailler avec son intuition, qui veulent canaliser des messages, c'est un jeu qui va très bien pour ça. Et à l'extérieur, évidemment, il est super, super généreux en message qu'il délivre. Le Lily White. Alors j'aurais pu mettre le Lily Black. J'attends d'avoir le pochon pour ressortir le Lily Black. Alors Célia a fait des pochons magnifiques, d'une qualité excellente. C'est à mes yeux les plus beaux pochons que j'ai eu au niveau qualité, beauté, prix, tout ça. Alors le Lily White aussi, je trouve qu'il a un côté chamanique, très doux. Voici le dos, donc tout le monde le connaît. Celui-là, je ne vais pas trop m'étendre dessus. Mais voilà, il a un côté, il est très très nature. Je vous présente là aussi dans cette vidéo donc les jeux chamaniques, mais les jeux comme, je ne sais pas si je vous l'ai dit à début de vidéo, qui ont un côté sauvage, un côté indompté. Donc ils sont très proches de la nature. Et je trouve que celui-là est très doux. Et donc il est très proche de la nature également. Et justement pour adoucir la sélection de jeux que j'ai fait, il va très très bien. Voilà, c'est vraiment une super réussite ce jeu. C'est grâce à ce jeu, au moins à l'aide de ce jeu, que j'ai un peu mieux compris le principe du rider. Et il est vraiment de toute beauté. Voilà. On arrive aux favoris. Alors, dans les favoris, il y a le Hush Tarot. Voilà, le Hush Tarot, il a aussi ce côté un peu indompté, ce côté sauvage, brutal, que j'aime bien, que j'aime beaucoup même. Alors, c'est un jeu mass market d'excellente qualité. Voici le dos. Et chaque carte, donc, je trouve lui aussi qu'il a un côté chamanique. En tout cas, il a un côté sauvage que j'aime beaucoup. Alors là, je vous montre un château, mais voilà, je trouve qu'on ressent dans chacune des cartes
ce côté sauvage, je trouve qu'il se ressent. Et c'est un jeu très qui est excellent pour être utilisé à l'extérieur. Alors je ne sais pas si cet artiste compte refaire un autre jeu, mais ça fait longtemps que je n'ai pas été voir sur sa page d'Instagram pour voir. En tout cas, c'est vraiment un artiste où j'adore vraiment ses illustrations. Voilà, donc il a aussi un côté witches, ce tarot évidemment. Hein. Il a un côté sauvage comme il peut avoir aussi un côté doux. J'ai entendu que certains lui trouvaient un côté victorien. Moi je trouve quand même qu'il a un côté bien chamanique aussi également. Alors après, c'est sûr que chacun a sa propre interprétation hein, et chacun a sa propre approche. Hein. Voilà. En tout cas, excellent pour tirer les cartes à l'extérieur. Alors, le No Name Tarot. Alors celui-là, évidemment, hein, c'est un jeu que j'adore. Hein. Je ne me lasse pas d'utiliser. C'est un jeu qui suit le rider, mais qui demande un peu de travail à part. Il faut l'utiliser pendant quelques temps avant de l'utiliser comme ça, parce que bon, ben, il n'y a pas de nom sur les cartes. Et donc voilà. Alors comment j'ai trié ça? Il doit y avoir une raison, donc je fais très attention de ne pas les remélanger. Ok, alors là nous avons les arcanes majeurs. Voilà, donc vous voyez, il n'y a aucun nom sur les cartes. Hein. Bon, là on reconnaît bien qu'il s'agit de la force. Là nous avons l'impératrice. Alors là, nous avons la lune, il me semble, la lune ou l'étoile, je ne sais plus. Toujours est-il que là, nous avons le soleil, le jugement, le magicien. Vous voyez, on reconnaît quand même les majeurs après, hein. Même les mineurs, donc là, la papesse, avec le rouleau, les amoureux. Et ce côté a également, je trouve, un côté chamanisme assez bien prononcé. Le diable. Non, pas le diable, l'empereur. C'est celle-ci, le diable. La mort. Le pape. Donc chaque sigil a été fait dans le but de faire de la magie. Donc c'est tout ça c'est bien expliqué dans le grimoire. Hein. Donc là c'est le point de vue à la base, voilà. La justice. Alors après nous avons les personnages de cour qui sont c'est les plus durs à appréhender, les personnages de cour, parce que ils sont très proches. Mais si on regarde bien, ils ont chacun un code de couleur qui nous aide beaucoup. Là par exemple on voit qu'il est beaucoup fleuri, donc il s'agit d'un denier évidemment, il a un lien avec la terre. Hein. Donc on peut reconnaître en fonction en bien regardant. C'est un tarot qui va vous apprendre à bien regarder les arcanes. Donc j'aime le côté un peu masque de Venise qu'il y a dans ce jeu. Voilà, c'est vraiment un jeu que j'affectionne vraiment. Et alors dans ce jeu, il y a également des cartes oracles. Il y en a plus de 20 là. Alors le dos est comme ceci. La tranche est noire. Et donc tout ceci, c'est des cartes oracles. Donc il y en a vraiment beaucoup.
Voilà, alors ça, c'est sûr que c'est pas un jeu qui va plaire à tout le monde. Il faut quand même être assez débrouillard en fait, je pense, je trouve, pour ce jeu. Mais il est très très intéressant et pareil, il est pour développer l'intuition, il est vraiment super. Il marche très bien. Voilà, donc le No-Name Tarot, donc d'une qualité irréprochable. Alors, je ne sais pas s'il y en a, j'ai pas entendu trop sur les réseaux des personnes qui possédaient ce jeu. Alors, s'il y en a qui regardent cette vidéo et qui ont ce jeu, je serais bien curieux que vous manifestiez, que vous me le disiez, pour voir ce que vous en pensez, si vous l'avez, si vous vous en servez. Voilà, moi en tout cas, je l'adore beaucoup. Bon, j'en suis encore au stade où je l'apprivoise, parce que bon, comme j'utilise plusieurs jeux en même temps, bon ben... Voilà. Ensuite, évidemment, qui a un côté plus que sauvage, qui a un côté parfait également, c'est le Bonestone. Celui-là aussi, je trouve qu'il a donc ce côté sauvage. Voici le dos. Et c'est vraiment mon jeu préféré, vraiment. Il reste toujours en place numéro 1 des jeux que j'adore utiliser. Il est très agréable d'être utilisé à l'extérieur. Je trouve qu'en atourian dans ce jeu, c'est sublimé au niveau du coup de pinceau. Elle a vraiment peint un jeu magnifique. Il a mis plusieurs années, évidemment, ça je le comprends. Et voilà, je trouve qu'il a un côté chamanique, il a un côté un peu sauvage, ce jeu aussi. Il va très très bien avec le Hush Tarot. Et avec les trois, de toute façon, que je suis en train de vous montrer, le Hush Tarot, le No-Name Tarot, c'est vraiment mes trois préférés de tous les jeux que je suis en train de vous montrer. Alors, pourtant, j'en ai deux autres à vous montrer, mais voilà, je ne peux pas les mélanger avec ceux-là. D'ailleurs, je vais vous les présenter de suite. Oh, pas par celui-là quand même. Le Mariel Tarot, première édition, pas la seconde. Alors, la seconde aussi, on pourrait la mettre là, mais les deux font très chamanique, la première ou la seconde édition. Mais je trouve que la première édition en fait beaucoup plus chamanique. Alors, celui-là, il a les contours dorés qui tiennent vraiment le coup parce que je l'ai vraiment utilisé, celui-là. Alors, je l'ai aussi avec les bords noirs qui sont découpés. Donc dans cette version, il y a les cartes authentiques du pape, de la papesse, du jugement. Voilà, c'est des peintures à l'huile que Mary White a mis plusieurs années à dessiner. Alors on trouve du Marseille à l'intérieur, on trouve du Thoth, de l'Eteia, on trouve pas mal de références bibliques également. C'est vraiment un jeu très puissant, très vaste. Si on veut creuser chaque carte, chaque chose qu'il y a dans chacune des cartes, il y a vraiment beaucoup à faire. On a les 4 archanges. Les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Vraiment, il y a plein de références super intéressantes à aborder dans ce jeu. Voilà, donc ça, on va dire que c'est vraiment mes 4 préférés, ce que je viens de vous présenter. Alors, j'en ai encore 2 autres que j'utilise de façon intuitive, que j'aime beaucoup. Mais voilà, je ne peux pas les mettre au niveau de ces 4-là, quand même. Il s'agit de Ritual Muse, les 2 oracles qu'elle a faites. Alors, ces 2 oracles qui ont un côté un peu abstrait, que l'on peut utiliser donc de façon, ce qui veut dire qu'on peut les utiliser donc de façon intuitive. Alors, il y a le premier que j'ai reçu avec de très grandes lames. Voici le dos. Les lames sont vraiment de très très bonne qualité, même si elles sont grandes. Donc c'est des dessins assez abstraits qui marchent très bien de façon intuitive. Voilà, c'est un jeu qui est très très bien pour de façon intuitive. Et pareil, je ne l'ai pas encore testé, mais je pense qu'à l'extérieur, on doit canaliser des messages très très intéressants.
Voilà, je sais qu'il plaît à beaucoup de monde parce que chaque fois que je le présente, il laisse vraiment indifférent personne. Et l'autre qui est assez similaire, mais il est un plus petit. Le dos est légèrement différent et les cartes sont tout aussi bonnes au niveau de la qualité. Voilà, nous avons toujours ce côté un peu abstrait. Un peu moins quand même que le Chamanic Tarot. Voilà, donc là nous avons la... Ça représente une déesse, la Morrigan. Là nous avons Lilith. On a passé la Sainte Muerte aussi. On a Kali. Voilà, c'est les 4 cartes que je connais le plus parce qu'elles ont un nom, mais sinon ces 2 jeux sont vendus vraiment sans gaïbou. C'est vraiment à nous les approprier, à y mettre les mots-clés que l'on désire. C'est vraiment des jeux qui ont été faits vraiment pour ceux qui travaillent de façon intuitive, juste avec les illustrations. C'est vraiment les jeux les plus adaptés à cette utilité parce que la créatrice a voulu qu'il en soit ainsi et donc elle a voulu vraiment créer des jeux qui parlent de façon intuitive juste en regardant les graphismes. Et voilà, elle a volontairement pas donné de signification pour que nous, on puisse vraiment bien se les approprier. Donc au final, c'est un peu comme des tarots de Marseille, c'est des jeux qui sont très impersonnels, où on peut vraiment mettre notre propre énergie dessus. Il n'y a pas de mots-clés qui ont été prédéfinis. Donc c'est pour ça que je le mets quand même avec mes préférés, mais je ne peux pas faire autrement parce que la créatrice a été très généreuse de faire ça. C'est pas tout le monde qui ferait ça. Alors il y a évidemment les Ritual Muse que je viens de vous présenter. Il y a le Bonnet Stone que j'adore, qui reste pour moi à la plus haute place des podiums de tous les tarots que je possède. Le Mariel Tarot évidemment. Le Hush Tarot. Voilà, le Mariel Tarot dans un joli pochon, le Hush Tarot, la première édition du Mariel Tarot. Et le No-Name Tarot. Alors celui-là, je serais bien curieux de savoir s'il y en a d'entre vous qui l'ont, ce fameux No-Name Tarot. Et si vous l'avez, est-ce que vous l'utilisez? Comment vous l'utilisez? Et est-ce qu'il vous plaît? Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Bye bye.